Dans le cadre du cours de technologie numérique en médecine, nous nous sommes penchés sur la question de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le cadre de la transplantation. Comment assurer éthique, efficacité et autonomie du patient? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? L'intelligence artificielle générative fonctionne comme un réseau de neurones qui traite des données statistiques dans le but d'analyser des décisions. Grâce à toutes les connexions de ce réseau, l'intelligence artificielle peut prendre des décisions à partir d'une énorme base de données, créée selon les décisions prises par un très grand nombre de médecins. La première intelligence artificielle a été inventée en 1950 avec son apparition dans les soins de santé suivant quelques années plus tard. Elle permet d'aider l'humain, mais ne peut pas le remplacer car il faut conserver le jugement clinique. Dans la transplantation d'organes, l'intelligence artificielle pourrait servir à optimaliser la compatibilité entre donneurs et receveurs. Malgré tous ces bénéfices certains, il y a malheureusement aussi des limites à l'utilisation de ces intelligences artificielles. En effet, il faut s'assurer de la confidentialité des données. Il y a un manque de transparence des décisions algorithmiques. On peut également observer des biais dans certains systèmes. Enfin, on peut observer un manque de sécurité des données du patient. Pour cela, il faut travailler afin d'améliorer la cybersécurité. Pour toutes ces raisons et pour essayer de poser un cadre, l'Union européenne a émis une proposition de loi sur l'intelligence artificielle. Celle-ci contraint de sécuriser la collecte et l'utilisation de données, d'évaluer la conformité de l'intelligence artificielle, de protéger les droits fondamentaux de chaque individu et d'éviter la divulgation des décisions algorithmiques. Mais pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de la transplantation d'organes? Celle-ci permet, via des caractéristiques claires, d'aider les anatomopathologistes à trouver le meilleur greffon, à mieux contrôler le traitement immunosuppresseur ainsi qu'à prédire le rejet des greffes en calculant le risque préopératoire. Dans une moindre mesure, elle permet aussi d'améliorer la compatibilité entre donneurs et receveurs en augmentant la précision des appariements et d'optimiser le délai d'attente de greffe. Tout n'est malheureusement pas encore si évident. Il n'y a en effet pas assez de données, car il n'y a pas beaucoup de greffes par an, et il faut plus de données pour pouvoir avoir un support suffisant pour l'intelligence artificielle. Il faut aussi encore la perfectionner pour la rendre plus sécurisée et plus fiable, et il faudrait mettre en place des mises à jour constantes et régulières pour que les organes soient disponibles le plus rapidement possible. En 2022, une application a fait son apparition dans le monde médical, Appli donneur d'organes. Celle-ci a été créée pour permettre de mettre en lien les patients demandeurs d'organes et les personnes désireuses d'aider d'autres personnes en attente de dons. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine garantit donc un avenir prometteur à condition de surmonter les défis éthiques. Équité dans le traitement des données. Mais comment mettre en place des critères de sélection justes et équitables? Efficacité et surtout fiabilité. Mais à la survenue d'un manquement d'efficacité ou d'une erreur, qui faudrait-il tenir pour responsable? Faut-il laisser l'autonomie du patient, libre de choisir s'il veut accorder sa confiance aux intelligences artificielles? Ou comment le convaincre si cela permet réellement d'apporter une plus-value à son traitement? De nombreuses questions sans réponse persistent, mais on pourra cependant bientôt exploiter pleinement les bénéfices de l'intelligence artificielle si on reste vigilant sur la manière dont on l'utilise.